Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Nous sommes le mois de septembre et ce mois de septembre dans la province du Manitoba sera sous le signe de la campagne électorale car il y aura une élection générale en début octobre, soit le 3 octobre prochain et nous sommes dans les 30 jours qui vont s'ensuivre. Pourtant, cette semaine, évidemment, il est prévu qu'il y a une dissolution de l'Assemblée législative du Manitoba. Et évidemment, c'est le temps peut-être de revenir et évidemment d'analyser peut-être ce qui sera peut-être à retenir ou même à surveiller durant cette campagne électorale. Et tout ça. Et on va commencer par la première ministre du Manitoba parce que c'est la première femme à être à la tête de la province, Esther Stephenson. Alors donc, Esther Stephenson, évidemment, on pourrait dire que on pourrait espérer qu'elle a pris des notes à ce qui s'est passé en Alberta, parce qu'il faut savoir évidemment que l'Alberta est aussi gouvernée par une femme qui est Diane Smith, et en même temps, il faut savoir que ce soit Smith ou Stephenson, ces deux femmes sont à peu près dans la même durée au pouvoir actuellement. Oui, il y a peut-être eu une élection ce printemps pour l'Alberta, mais évidemment, il faut savoir que Diane Smith, ça va faire peut-être un an cette année qu'elle est au pouvoir, et puis Stephenson, prochainement en novembre 2023, si je ne me trompe pas, ce que j'ai lu, ça va faire 2 ans qu'elle est au pouvoir. Alors donc, évidemment, si Esther Stephenson veut gagner, je pense qu'elle doit prendre pour, soi-disant, la première ministre de l'Alberta, Diane Smith, parce qu'évidemment, je sens que ça va brasser, évidemment. Si on se déplace du côté de l'opposition officielle qui est occupé par le nouveau Parti démocratique du Manitoba, qui a un vent de renouveau depuis les élections de 2019 avec son chef Wab Kinew, excusez-moi. Bref, alors donc Wab Kinew, qui, en effet, on pourrait peut-être le surveiller, évidemment, et tout ça, parce que peut-être que il va y avoir des choses qu'il ne faut pas tomber dans un piège et tout ça pour cette campagne électorale. Et c'est la même qui s'est passée en Alberta et qui a empêché peut-être une réélection de Rachel Notley comme première ministre de l'Alberta pour une deuxième fois, c'est de ne pas sombrer dans ce qui pourrait être des publicités de campagne de peur ou, bref, de toujours flotter dans une peur et de ramener toujours les stéréotypes. Et on sent que l'électorat veulent des propositions. Et évidemment, il y en a une peut-être qui n'est pas très loin, qui pourrait être inspirée de ce qu'on appelle beaucoup l'affaire Prairie Green et tout ça. Alors donc, en quelques mots, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est cette affaire-là qui a été si intéressant dans le côté dans les médias anglophones, c'est que évidemment c'est une situation où on soupçonne qu'il y a des itinérantes autochtones, donc des cadavres dans une affaire criminelle d'un tueur en série qui a été arrêté et qui a avoué que oui, il avait assassiné des femmes autochtones itinérantes
et qui les aurait mis dans des poubelles. Et évidemment, le seul dépotoir de la ville de Winnipeg qui est à la disponibilité de tous, c'est le fameux dépotoir de Prairie Green et tout ça. Et la première ministre du Manitoba, Esther Stephenson, avait dit à un moment donné, on ne fait pas de recherche, c'est trop dangereux, surtout pour ce qui est au niveau de santé et sécurité. Et voilà, le feu est pris actuellement et il ne cesse de grossir et tout ça. Alors donc, on sent que pour ce qui est de Quignou et les néo-démocrates, on va taper beaucoup sur cette situation-là, mais il faut pas trop en taper parce que sinon, évidemment, on sait très bien comment ça finit. Les gens se tannent et s'en vont, évidemment, mais ça ne fait pas avancer aussi pour faire des gains, évidemment, des situations de même, mais on sent que cette situation de Prairie Green, ça va retenir surtout l'attention et peut-être faire de bons échanges acrimonieux entre les progressistes conservateurs et les néo-démocrates. Parce qu'il faut savoir évidemment que ce soit Stephenson ou Quignou, c'est eux qui sont en avance. Alors donc on pourrait avoir un autre duel entre ce qui est conservateur et néo-démocrate dans les prairies, mais ne vous en faites pas. Alors donc chaque province a sa réalité politique et tout ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a un troisième parti et c'est le Parti libéral. Le Parti libéral du Manitoba qui, depuis sur Dudley Lamont, a eu en 2019, lors des dernières élections générales qui se sont faites, une hausse dans les votes, dans le vote. Alors donc, évidemment, on pense qu'on peut lancer sur cette lignée-là, mais évidemment, pour rester, évidemment, parce qu'il n'y a que seulement 3 députés, et ces 3 députés se trouvent où? Eh bien, dans Winnipeg. Et on sent que la ville de Winnipeg sera le champ de bataille. Évidemment, non seulement les libéraux doivent conserver leurs 3 circonscriptions, dont celle de Saint-Boniface, qui est un peu la circonscription francophone de Winnipeg. Et évidemment, oui, les soi-disant les progressistes conservateurs vont essayer de conserver leurs gains, évidemment, mais aussi on sent que les néo-démocrates veulent évidemment faire chercher les petits gains et tout ça parce qu'il faut savoir que évidemment il y a beaucoup de circonscriptions dans Winnipeg. C'est dans cette région-là où on trouve beaucoup de le plus de circonscriptions dans le Manitoba. Et bref, alors donc on sent que ça va être la guerre de Winnipeg, la bataille de Winnipeg plutôt. Et bref, mais évidemment, il y a d'autres circonscriptions à surveiller, mais évidemment, restez à l'écoute parce que je veux dire, surveillez bien cette campagne électorale-là parce que on sent que peut-être qu'il va y avoir des petits, qu'il va peut-être avoir un duel qui va se former de plus en plus entre ce que j'ai dit évidemment précédemment dans mon argument, qu'il va y avoir peut-être un duel entre les progressistes conservateurs et les néo-démocrates, comme c'est le cas en Alberta et en Saskatchewan. Bref, tout ça. Mais aussi, oui, il y a cette élection-là, mais évidemment, il y a une autre élection qui va se tenir et tout ça. Ça, c'est
au territoire du Nord-Ouest. Ça, c'est juste un petit mot que je veux faire et tout ça. Alors donc, évidemment, ce qu'il faudra surveiller, c'est surtout l'élection du premier ministre. Il faut savoir que dans les territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le premier ministre est élu par tout ce qui est l'Assemblée législative, et ce ne sont pas les citoyens, parce que il faut savoir que dans ces deux territoires, tous les députés sont indépendants, ne sont pas affiliés à un parti. Alors donc, c'est un peu une autre réalité qu'on peut subir, tout ce qui est comparé au reste du Canada. Mais bref, et tout ça, il faut savoir qu'on va peut-être surveiller si Caroline Cochrane, la première ministre actuelle sortante, va réussir à convaincre l'Assemblée législative à rester première ministre, parce qu'évidemment, on sait qu'actuellement, il y a les incendies et récemment, actuellement, dans ce dossier-là, il y a le retour progressif des travailleurs essentiels, et puis ça va arriver par étapes, mais aussi c'est de savoir comment cette campagne électorale va se passer, évidemment, parce qu'on l'a reporté d'un mois. Tout ça, c'était supposé de se faire en septembre, mais non, malheureusement. Alors donc, c'est ce qui conclut cet édito. Tout ça, on se retrouve lundi prochain. Comme vous le savez, c'est la fête du travail, mais c'est enregistré ce dimanche, exceptionnellement. Alors donc, à la prochaine.